Ça ne s'arrête plus. Après Moraïs et Fernandez, le problème du 9 suppléant restait un des points clés à arranger pour le LOSC en ce mercato hivernal. Avec un Mohamed Bayo parti au Havre pour se remettre en forme, Jonathan David se retrouvait bien esselé en pointe. L'arrivée d'André Ilić vient pour pallier ce problème, et le profil semble correspondre à ce dont l'équipe a besoin. On est donc parti pour vous le présenter rapidement aujourd'hui. Jeune attaquant de 23 ans, le Serbe a commencé ses premiers faits d'armes dans les équipes jeunes du Partizan Belgrade, puis a voyagé, en passant encore une fois en Serbie par Napredak et Javor Matis, puis il quitte son pays natal en 2021 pour la Lettonie et le FK FRS, situé à Riga, où il marquera 42 buts et 17 passes décisives en 87 rencontres, toutes compétitions confondues. Il sera d'ailleurs appelé en équipe nationale U21 la même année. Puis vient la confirmation l'année dernière, où il s'engage pour 1 million d'euros au mercato d'été pour Vålerenga, club à l'époque en D1 norvégienne, un championnat réputé pour accueillir de nombreuses pépites. Et c'est après une fin de saison très intéressante pour lui, 9 buts en 13 matchs de championnat, où il ne pourra malheureusement pas empêcher la descente de son club, qu'il vient de trouver un accord avec le LOSC. Le profil d'Ilić est plutôt simple à résumer en quelques mots. Un grand gaillard, excellent de la tête. Sa taille l'aide évidemment, il mesure 1m89, soit le troisième joueur plus grand de l'effectif derrière Euro et Fernandez, et ex-aequo avec Alexandro et Manone. Et donc forcément, sur les 11 buts inscrits dans son dernier club en Norvège, 8 ont été inscrits via des coups de casque. Il rate très rarement la cible lorsqu'il reçoit des bons centres. On vous passe quelques exemples. Et comme vous le constatez, il parvient systématiquement à se démarquer des défenseurs et à se matcher des têtes avec rebonds qui surprennent les portiers adverses. On se réjouit d'avance d'avoir une sorte de nouveau Tullio de Melo pour débloquer des fins de match en apportant du danger dans la surface. Les centres de nos ailiers, à l'image de ceux de Zegrova, vont enfin trouver preneur. C'est aussi un profil bon dans les duels et dans le jeu aérien. Il est difficile à bouger, a un bon sens du positionnement, arrivant souvent à se retrouver seul dans la surface en attendant d'une passe en retrait ou d'une perte de balle adverse. Et d'ailleurs, il sait également se procurer des occasions de but seul, car c'est quelqu'un qui a le sens du but et qui n'hésite pas à tirer s'il le faut, et ce, même en dehors de la surface. Une petite illustration sur ce but cette saison, où il est très bien placé au point de pénalty, et il claque un plat du pied puissant sous la barre, ou, dans l'action suivante, où il conclut tranquillement. Au-delà de ses qualités de renard, l'ex-joueur de Vålerenga a une très bonne frappe sur son pied fort, le droit, mais une interrogation existe concernant son mauvais pied, qu'il n'utilise presque jamais. Au contraire de Jonathan David, qui est un joueur très libre et qui n'hésite pas à permuter avec les ailiers en cours de match, Ilić est un joueur très axial qui se concentre sur les tâches principales d'un buteur, faire des appels, tirer et marquer. Il ne demande que le ballon dans la surface pour faire son job, comme avec ses actions où il enchaîne les buts. Il ne faudra donc pas lui en demander beaucoup plus dans le jeu, puisque ce n'est pas un grand créateur ni un grand dribbleur. On vous passe un contre-exemple où, dos au but, il parvient à se retourner et à lancer son partenaire en profondeur. Mais ce n'est pas une situation que l'on a beaucoup retrouvée en épluchant les différentes compilations. On est vraiment sur un excellent finisseur qui a explosé les compteurs ces dernières saisons. On atteste ses 42 réalisations en 87 matchs en Lettonie entre 2021 et 2023 avant sa pige en Norvège. Il sait enfin convertir ses tirs en une action dangereuse, ce dont le LOSC a grandement besoin avec ses soucis de finition. C'est un profil polyvalent qui peut tant être aligné seul, à la pointe de l'attaque, ou accompagné en occupant le rôle de pivot. Avec tout de même 11 buts en 16 matchs à Vålerenga, le buteur serbe reste sur une dynamique très positive et sera sans aucun doute un renfort de taille pour suppléer David. Il faut toutefois être très attentif quant à son adaptation au championnat français, puisqu'en provenance de la Ligue norvégienne, les conditions ne sont pas du tout les mêmes, à commencer par les terrains qui sont presque exclusivement des synthétiques. Le niveau des gardiens aussi est à relativiser et il faudra être un chouïa patient avec le Serbe. Le calendrier du championnat norvégien étant programmé différemment, il était en pleine préparation avec son club et ne sera donc pas directement opérationnel, au contraire de Moraïs et Fernandez. Il aura un rôle à jouer, le LOSC étant engagé encore sur 3 tableaux et pourra ainsi avoir du temps de jeu pour s'exprimer. On ne va pas se mentir, on s'attendait à un tout autre nom pour compléter la pointe de l'attaque lilloise. On a vu le nom d'Akpom circuler, celui de Petar Musa aussi, l'attaquant de Benfica. Des noms bien plus prestigieux qui ont fait leurs preuves au plus haut niveau et avec de bonnes statistiques. Mais quand on y réfléchit un petit peu et en voyant le budget réduit du club, on se dit que ce n'est pas une si mauvaise idée, Ilić. C'est un profil dont Paulo Fonseca ne dispose pas. Un joueur qui sera remplaçant, qui pourra apporter du danger dans la surface en fin de match avec son excellent jeu de tête. On garde en mémoire tous les centres de nos ailiers qui ne trouvent jamais preneur.
Et puis après tout, pensez-vous réellement que Akpom aurait accepté un rôle de doublure derrière Jonathan David alors qu'il ne le joue déjà pas beaucoup cette saison avec l'Ajax? Ou à l'inverse, voir David sur le banc alors qu'il est amené à partir cet été et que le club a tout intérêt à le valoriser? Sachant qu'en plus, l'Ajax d'Amsterdam souhaitait 15 millions pour le laisser filer. C'est forcément un risque supplémentaire pour un club comme Lille que de mettre un tel montant. Inutile donc de s'enflammer ou de l'enterrer trop vite. Seul le terrain pourra le juger. Et évidemment, ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il nous délivre les meilleures performances possibles.